En ce temps-là, l'amour était de chasser ses enfants. Moi, j'avais réussi à vous éviter. Voilà, l'amour était de chasser ses enfants. Moi, j'avais réussi à... En ce temps-là, l'amour était de chasser ses enfants. Moi, j'avais pu vous éviter à ta sœur et à toi d'être sur ce train qui nous menait vers... Bon, ça, tu sais. Le petit, c'est-à-dire toi, j'avais... Mais ça aussi, en gros, tu es déjà au courant. Et puis, ce n'est pas mon histoire à moi que je veux te raconter. Dans le wagon, c'était un vacarme infernal. Au milieu de ce merdier, j'entends tout près de moi une voix. Est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain, mon fils? Ça y est, je me suis dit, celui-là, il est devenu fou. Fou déjà. Les devoirs du petit, qui allait les lui réclamer demain? Qui? J'allais lui crier. La mort n'est qu'une absence de vie momentanée, disait-il. Elle finit toujours par être vaincue. Il y aura toujours une explosion de vie qui renaîtra quelque part. Un brin d'herbe qui repoussera entre les dalles de béton après les bombardements. Si nous tous ici mourrions à l'instant, la vie ne s'arrêterait pas pour autant. Tu vois là, et il désigna le tas de merde dans le coin. La vie se cache, tapie, secrète, mais elle est là. Et un jour, le moment venu, elle réapparaîtra, petitement, d'accord. Elle repartira, modestement d'abord, mais rampante, bien sûr. Et puis elle progressera, s'élèvera, se diversifiera comme elle s'est élevée, diversifiée depuis les premières années jusqu'à la critique de la raison pure, jusqu'à Mozart. Imagine un clown. Passez un peloton d'exécution. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, faut pas jouer avec ça. Ça part comme un rien, ça. Oui, 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 oui. Et il se traîne à genoux, tremblant et claquant des dents. Et à tel point, il claque des dents qu'elles tombent toutes. Oui, 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 oui. Et tout en essayant de les ramasser pour les remettre en place, les dents, il supplie ses bourreaux. Vous n'avez pas fait une incisive, il me manque une incisive. Alors les soldats, eux, ils en ont les fusils qui tremblent. Ils essayent de ne pas rire, mais parfois c'est difficile de ne pas rire. Ils ont les larmes qui leur brouillent la vue, les soldats t'aiment. Et avec leurs fusils qui n'arrêtent pas de remuer, c'est pas facile de descendre son prochain. D'ailleurs, peut-on tirer de sang-froid sur quelqu'un qui vous fait rire? Et puis, il sortit de la doublure de sa veste un petit sachet qu'il ouvrit. Dedans, il y avait un comprimé. Il me regarda et pour la première fois, je sus que c'était à moi qu'il parlait. Il en a plus besoin que moi. Il glissa le cachet dans la bouche de l'enfant, lui maintint la mâchoire fermée 1 seconde, un soubresaut. C'était fini. Personne ne s'aperçut de rien. Je l'entendis murmurer, pour lui peut-être, pour l'enfant peut-être, la deuxième voie possible.
Est-ce qu'en ce temps-là, l'amour était de tuer son enfant? Les portes s'ouvrirent brutalement et les premiers prisonniers furent arrachés du wagon. Il déposa un baiser sur le front de son fils, me fit un petit signe de la main et se précipita dehors comme un démon. Bien campé sur ses deux jambes, il sortit les mains des poches et, comme un enfant jouant au cow-boy, il fit semblant de tirer autour de lui. Cela ne dura que quelques secondes. Les vrais coups de feu claquèrent presque aussitôt, secs, définitifs. Il eut le temps de tourner ses doigts vers son front, de replier le pouce pour symboliser le chien qui s'abat, mais il n'eut pas le temps de faire pan. Il mourut sur le quai, un grand sourire aux lèvres, l'humour et la mort. Voilà. Tu vas les recevoir, ces cassettes. Je me suis dit qu'il était temps pour que le souvenir de ce compagnon de route ne soit pas complètement perdu. Peut-être tu raconteras à ton fils, peut-être à ton petit-fils, ou ton fils à son fils, enfin, tu verras, tu le feras comme tu crois. Merci pour la photo. Il me plaît bien, mon arrière-petit-fils. Embrasse-le pour moi.